Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à vous, où que vous soyez, partout dans le monde, pour un nouvel épisode du programme quotidien d'études Toute la Bible. Il consiste pour nous dans cette émission à explorer tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle série, celle du deuxième livre de Samuel. Pour commencer, permettez-moi de saluer nos invités en studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Moïn Bachir, bonjour. Bonjour. Frère Fayez Fouad, bonjour. Aussi nos chaleureuses salutations au public présent. Bienvenue à tous. Frère Moïn, tout d'abord, pouvez-vous nous donner une idée générale du deuxième livre de Samuel et de ses divisions, puis nous donner un aperçu du premier chapitre, le sujet de notre étude? Les événements de ce livre sont liés à ceux du livre de 1 Samuel. Il couvre les fêtes d'une période approximative de 110 ans. La révélation là avance, comme pour atteindre son objectif. Le début de ce livre est, si Dieu le permet, de notre étude. Elle a raconté Élie, puis Samuel, puis encore Saül, dont elle relate la mort, et commencé au deuxième livre de Samuel, le début du règne de David. Nous verrons du chapitre 1 et jusqu'au chapitre 10 l'établissement du royaume de David et l'accomplissement de la promesse de Dieu pour lui, puis la gloire et la prospérité du royaume de David ainsi que sa vie spirituelle remarquable. Après cela, nous verrons, en fait, à partir du chapitre 11, le début des chutes de David que la révélation a tenu à relater, pour qu'elle soit comme un enseignement et une mise en garde, pour que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber, car plus on est grand, plus sévère est la chute, et David en a récolté, comme nous le verrons dans notre étude, les conséquences amères. Les deux derniers chapitres closent le livre par un très beau chant, dans lequel David relate ses nombreuses et grandes expériences et les merveilles que le Seigneur a accomplies pour lui tout au long des années de son règne, relativement long et prospère. Il a accédé à la royauté à 30 ans, et après toutes ces années de souffrance, il s'est maintenu environ 40 ans sur le trône, expérimentant Dieu et lui chantant de sublimes psaumes. Et ceux qui veulent approfondir les deux livres de Samuel devraient lire les psaumes de David. Leur vision sera encore plus claire et complète que les deux livres. Excellent. Et le sujet du premier chapitre? Au chapitre 1 prennent fin les années de souffrance et de traque de David. Saül est mort, l'apparent ennemi qui poursuivait David pour le tuer. Mais nous voyons aussi le cœur et la compassion de David, qui lui ont valu que le Seigneur dise de lui « C'est un homme selon mon cœur ». En principe, quand l'ennemi qui a empêché votre ascension au trône est mort, vous devriez être heureux, rassembler votre famille et célébrer jusqu'au matin. Mais David ne l'a pas fait. David a pleuré sur cet homme qui lui avait fait voir toutes les couleurs pendant longtemps. Ce n'étaient pas des émotions passagères ou superficielles, même si certains veulent le penser. Le chapitre 9 nous montre une sincérité qui vient du cœur, quand il a cherché quelqu'un de la descendance de Saül pour lui dire par une faveur la bonté de Dieu. Il a donc reçu la nouvelle et nous verrons en étudiant les détails du chapitre. Quand l'Amalécite est venu lui annoncer la nouvelle, la triste nouvelle de la mort de Saül qu'il avait tué lui-même, il a dit ces belles paroles. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ces belles paroles, Jonathan les méritait, mais Saül, et même Saül, il l'aimait du même amour que Jonathan. Maintenant il est mort et cela l'attriste et le désole. Très bien. Je vais lire quelques versets du chapitre 1, prendre une pause, puis revenir avec une question du public. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag et il y passa 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu » L'homme lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors « Je me trouvais sur le mont Gilboa, or Saül s'appuyait sur sa lance.
et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit, me voici. Il m'a demandé, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis Amalécite. Il a dit, approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. Je me suis approché de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. David attrapa ses habits et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort ?» Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut, tandis que David lui disait, « Que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. » Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, restez branchés. Nous revoilà, chers téléspectateurs, et nous prenons la question du public. Alors, chers amis, votre question. Dans 1 Samuel 31 qui nous relate la mort de Saül, nous comprenons qu'il s'est suicidé. Puis là, au premier chapitre de 2 Samuel, il est dit qu'un jeune Amalécite l'a tué. Donc il est mort comment? Et pourquoi cette contradiction entre les deux versions? A-t-il été tué ou s'est-il suicidé? Nous voulons le savoir. Ce ne sont pas deux histoires, mais deux chapitres d'une même histoire, et même très probable qu'ils se complètent mutuellement. Si nous lisons la version du chapitre 31, nous verrons que l'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. L'expression « le blessèrent grièvement » traduit une peur des archers, et il a été touché. Ça l'a effrayé, terrifié, et le désespoir et l'échec l'ont envahi. Sans espoir de survie, il a pensé au suicide. Donc, suite à cette décision, il a demandé à son porteur d'armes de le tuer. Celui-ci a refusé. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Il est bien probable aussi que quand il s'est jeté sur son épée, sa blessure n'a pas été mortelle, que l'intensité des combats et la mort de ses compagnons l'ont encore plus effrayé et l'ont fait fuir. Et nous arrivons à la deuxième partie de l'histoire, dans 2 Samuel. Alors qu'il était encore vivant, il rencontra par hasard le jeune Amalécite à qui il demanda de le tuer. Probablement l'Amalécite eut pitié de lui et vit aussi l'opportunité de recevoir une récompense du roi David. Alors il le tua, prit sa couronne et son bracelet, les deux symboles de son statut de roi comme preuve qu'il avait tué Saül, et vient relater l'histoire à David. Celui-ci, sachant qu'il l'a tué, a vengé celui qui a osé tuer loin de Dieu. En fin de compte, entre ces deux histoires, il n'y a pas de contradiction. Aucune contradiction, effectivement. Il voulut se suicider, il se jeta sur son épée, il ne mourut pas, l'Amalécite vint l'achever. Frère Moïse, comment comprendre cet événement et quelles sont les leçons à tirer de la mort de Saül? Saül, le Seigneur l'a béni et a été patient avec lui, mais il a également récolté ce qu'il a semé, et c'est la fin du mal. Saül, si nous prenons l'application spirituelle que nous entendons, serait un symbole de la chair, et le croyant qui arrive à contrôler ses pulsions peut toujours avoir une vie de victoire. Un jour, David en tant que figure du Christ, et c'est l'application que j'en fais là, David figure du Christ, quand arrivera un jour la fin du monde, le Christ viendra régner et vaincra tous ses ennemis. Ils disparaîtront de la face de la terre, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Il régnera sur le monde, tout le monde se soumettra à lui, tout comme le royaume d'Israël a été soumis au règne de David. David, en tant qu'homme, a attendu patiemment le Seigneur là-bas, mais il a attendu de lui l'accomplissement de la promesse, sachant qu'elle ne dépendait pas de lui mais du Seigneur. Et en son temps, le Seigneur l'a amené
Il a entièrement dégagé la voie devant David pour l'asseoir sur le trône. En tant que croyants, nous attendons l'accomplissement des promesses, car il est fidèle à ses promesses. Mais leur accomplissement est déterminé par le Seigneur et non par nous. Et même pour la vengeance, David a attendu l'intervention de Dieu pour mettre fin à son ennemi, Saül. Et l'ennemi est mort. Oui, et il n'a même pas essayé de le tuer lui-même, bien qu'il en ait eu 2 occasions. Mais non, il a laissé l'affaire au bon soin du Seigneur. Frère Fayez, dites-nous qui est exactement Amalek et nous renvoie-t-il à quoi spirituellement? Amalek, qui était de la descendance d'Ésaü, fait référence à la chair, et plus spécifiquement au péché qui habite en nous, La nature ou déchue la en nature nous. pécheresse, déchue, que nous avons hérité d'Adam. Le côté enclin au péché, n'aimant pas les choses de Dieu, n'aimant pas les choses compatibles avec la nature sainte de Dieu, disposé plutôt à commettre le péché, l'impureté et à faire sa propre volonté. Ainsi, Amalek fait référence à cela, et la première fois qu'on le mentionne, c'est dans Genèse 36, mais après cela, nous lisons qu'il apparaît à nouveau après que le rocher ait été frappé et que le peuple ait bu son eau. Allusion au Christ qui a été frappé afin que le Saint-Esprit vienne. Immédiatement après cela, le premier ennemi qui combat et empêche le peuple de Dieu d'avancer et de posséder ses bénédictions était Amalek, la chair et notre tendance au mal. Et là, une scène très significative nous montre Saül s'apitoyer dans le premier livre de Samuel 15. Il s'est apitoyé sur Agag, le roi d'Amalek, et il a épargné le roi d'Amalek et tous les Amalécites. Le péché que nous ne tuons pas nous tuera, pour ainsi dire. Si nous ne mettons pas à mort, par l'Esprit Saint, les œuvres du corps, sans pitié pour les pulsions de la chair en nous, les domptant et les maîtrisant, donc... Si nous nous apitoyons sur les œuvres de la chair, elles susciteront notre malheur. Romains 8 dit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Très souvent, nous voyons à notre époque une succession de royaumes et de régimes où les nouveaux venus au pouvoir cherchent chez leurs prédécesseurs dans les anciens régimes qui et comment éloigner, supprimer, tuer, emprisonner, c'est-à-dire ressortir de vieux dossiers. Oui, qui accusent et prennent à défaut. Par exemple, et quel que soit le régime, corrompu ou pas, l'important c'est de prendre le pouvoir et d'écraser le précédent. Même s'il avait pu faire des exploits, on les lui dévalorise, et ses défauts, on fait tout pour les lui exagérer afin d'accaparer le pouvoir. Et là, je m'attendais, en annonçant la mort de Saül à David, qu'il dise « Le Seigneur l'a puni. Dieu merci, c'est terminé. » Il était et a fait ceci et cela en énumérant les défauts de Saül. Mais non, la réaction de David avec ses hommes a été de jeûner, de pleurer, de le regretter et de jeûner jusqu'au soir. Dites-nous, le cœur de David vu sous cet angle. Je tiens à rappeler à ceux qui nous regardent que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, qui n'avait pas d'esprit de vengeance ni de joie malveillante envers son ennemi qu'il avait fait souffrir pas moins d'une quinzaine d'années. Au contraire, lui, il ne parlait pas pour parler. Il savait trouver de quoi louer Saül. De lui, il a dit, « Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique. » N'est-ce pas ce qu'a vraiment fait Saül, qui était un dandy, élégant, soigné et fier, qui habillait très bien les filles d'Israël de beaux habits? C'est David oui, qui a relevé c'est David cela. qui l'a dit. Et aussi, comment des héros ont-ils pu tomber? Oui. Et c'est vraiment un vaillant guerrier. Ses débuts étaient si éloquents avec sa victoire pour Jabès en Galade. Et il est tombé sur le mont Gilboa. Il ne feignait pas, il a dit naturellement ce qu'il y avait de bon en Saül. Il n'inventait rien, mais il n'a pas touché à ses mauvaises actions, car l'amour couvrira une foule de péchés. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme Et magnanime. n'oublions pas que son cœur saignait aussi pour son frère d'âme, Jonathan. Le temps d'une pause et nous reviendrons prendre une question du public. Chers téléspectateurs, à tout de suite, ne vous éloignez pas. Et nous revoilà de retour, chers téléspectateurs, pour la question du public. Une question? Allez-y. J'ai une question. J'aimerais savoir quelle est la position de Dieu sur le suicide et les moments de désespoir auxquels toute personne, même le croyant, peut être confrontée en raison des pressions de la vie.
Bien sûr, le désespoir est possible et peut conduire au suicide. Mais sous quel angle la Bible regarde le suicide? Je suis d'accord que le désespoir est envisageable, cependant les cas de suicide enregistrés dans la Bible sont commis par des méchants, non par des croyants. Le croyant désespère, oui, faiblit, oui, fléchit, oui, mais je ne pense pas que cela le conduise au suicide. Cependant, l'idée principale du suicide, c'est que le suicidé se tue lui-même. Mais son âme lui appartient-elle? C'est qu'à la création de l'être humain, la Bible dit que l'Éternel Dieu façonna l'homme, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ainsi, elle n'est pas sienne, elle est à Dieu qui la lui donne. Il n'est pas du ressort de l'homme de rallonger ou de raccourcir sa vie. Dans la parabole de Lazare et du riche, celle du riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, c'est explicite dans l'histoire. Il s'est dit, je dirai à mon âme, ce n'est pas la tienne. Toutes les vies m'appartiennent, le Seigneur l'a dit. Mais lui a dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi pour de nombreuses années, comme s'il voulait augmenter ses jours. Mais Dieu lui dit insensé, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est la même situation mais inversée. Il ne veut pas rallonger sa vie mais la raccourcir, il veut mourir. En appliquant légitimement le même principe, Dieu lui dirait, insensé, tu ne peux pas ajouter ni retrancher un instant à la durée de ta vie. Dans les deux cas, c'est une erreur et une faute grave. Ce n'est pas une issue du tout que de se suicider. Les plus célèbres cas de suicide dans la Bible qui confirment la pensée de frère Moïse, Achitophel dans l'Ancien Testament et Judas Iscariote dans le Nouveau. Tous deux se sont retournés contre loin de Dieu. Des perfides. Des perfides. Et ceux qui sont morts en Christ veut dire que c'est le Seigneur Jésus qui contrôle la dormition du croyant. C'est lui qui l'aide à mourir. Et le secours du grand prêtre aide le croyant dans toutes sortes de situations et de difficultés qui lui causent la frustration, le désespoir, l'échec, la peur. Tout est possible. Mais le grand prêtre qui est le Seigneur a promis, Jésus-Christ. le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il n'est donc pas possible qu'avec le secours du grand prêtre que nous arrivions à un tel point de désespoir pour mettre fin à nos vies. Parfait. Il me reste une dernière question pour vous, frère Fayez, sur l'oraison funèbre de David sur Saül et Jonathan à partir du verset 17. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complète de l'arc qui figure dans le livre du juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ne l'annoncez pas dans Gath, n'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Mont Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ, permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, il vous habillait d'un cramoisi magnifique, il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? De très fortes paroles, frère Fayez, qu'il est bon que vous nous les commentiez. En fait, quelles sont belles les qualités qu'il utilise pour décrire Saül et Jonathan. Aucune trace de joie malveillante, de rancune ou de haine. Tout au contraire, il en fait un beau portrait. Il en parle comme d'une élite, comme des lions et des vaillants héros. De très belles paroles, frère Ayad. Très belle description, mais ce qui me touche le plus dans ces paroles
est sa métaphore sur son ami Jonathan. Quand il dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère, tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » Il faut comprendre le mot « femme » dans son sens biblique et les exemples sont nombreux sur leur capacité à aimer et à révéler leurs sentiments bien plus que les hommes. Je revois le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère sur terre. Aucune femme ne l'a trahi, ne l'a vendu ou ne l'a renié. Aucune femme ne l'a offensé. Oui, il y a eu des hommes qui l'ont offensé, maltraité. L'un l'a trahi, l'autre l'a vendu, un autre l'a renié. Mais aucune femme ne lui a fait du tort. Et l'on ne peut que se rappeler la bienheureuse Vierge Marie qui, non seulement avait la charge de le porter 9 mois, mais aussi a élevé l'enfant, le jeune garçon, puis le jeune homme. Même quand il a commencé son ministère, des femmes l'ont suivi depuis la Galilée et subvenaient à ses besoins. Et pas que celle-là. Une femme lui a lavé les pieds avec ses larmes. Une autre a brisé un vase d'un grand parfum et l'a oint avant sa mort. Puis il y a celles qui l'ont pleuré alors qu'il allait être crucifié, toutes des femmes. Et celles qui ont été tôt au tombeau, que des femmes aussi. Ce sont elles aussi qui étaient à la croix, ont observé méticuleusement l'enterrement et sont revenues au matin de la résurrection. Les femmes n'ont fait que de belles choses. C'est que leur capacité à aimer et à donner est plus forte que celle des hommes. Elle est là la force de la métaphore de David quand il dit « Jonathan, ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » Il ne pouvait que se souvenir encore de sa sortie pour le rejoindre dans la vallée d'Éla alors qu'il revenait tenant la tête de Goliath. Tout le monde avait chanté, puis était allé partager le butin, et personne pour prendre soin du vainqueur et du sauveur, à l'exception d'un seul. Les hommes étaient tous occupés à partager le butin de la victoire et à célébrer le salut obtenu. Jonathan s'est occupé du sauveur, du vainqueur, et il ne se souciait plus de sa position et de sa gloire, comme s'il lui disait « Il faut maintenant que tu t'élèves ». Et il était allé témoigner pour lui auprès de Saül, au risque de se faire tuer par son père. Toutes ces belles choses, il se les a rappelées. Et il a loué et il lui a dit « Ton amour pour moi était supérieur à l'amour des femmes ». Expression délicate et douce, et cerise sur le gâteau, il n'a pas non plus oublié de trouver de quoi louer le roi Saül. Honnêtement, le Cantique de l'Arc est l'une des scènes les plus délicates de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Résumons l'émission avec nos invités. Nous voulions savoir la mort de Saül rapportée à la fin de 1 Samuel et au début de 2 Samuel. Meurtre ou suicide? Nous avons 2 parties pour une même histoire. Elle commence au chapitre 31 du premier livre de Samuel, lorsque la bataille s'intensifie contre Saül. Les archers l'avaient touché, il fut grièvement blessé, et il décida alors de se suicider. Nous le savons à l'affirmation. Saül prit son épée et se jeta dessus. Mais il ne mourut pas. Nous trouvons la suite de l'histoire dans le premier chapitre du 2e livre de Samuel. Lorsqu'il rencontre le jeune Amalécite, il a dit « Approche-toi donc et donne-moi la mort. » Et l'Amalécite finit par le tuer, mais il avait déjà décidé de se suicider. Très bien. Que signifie que dans l'oraison funèbre de David pour Jonathan et Saül, il n'y ait aucune trace de triomphalisme? Nous voyons là l'une des preuves les plus solides que David était un homme selon le cœur de Dieu. Car l'homme selon le cœur de Dieu n'a pas en lui un esprit triomphaliste ni de joie méchante, au contraire. David a sorti le meilleur pour louer Saül, comme sa combativité et sa bravoure. Il a dit sur Jonathan les plus belles choses. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Et cela prouve que l'amour de Jonathan pour David était très sincère et profond. Ainsi, l'homme selon le cœur de Dieu ne se réjouit pas du mal. Excellent, que le Seigneur vous bénisse. Merci, serviteur de Dieu. Nous vous avons épuisé, mais nous nous reverrons dans le prochain épisode si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.